Alors cela correspond au module B1 de votre référentiel de Bac Pro. Alors, une alimentation éco-responsable, donc le titre de cette séance est comment prévenir les risques environnementaux liés à mon alimentation. Notre situation à risque est que aujourd'hui, dans le monde, 40% de toute la nourriture produite est mise à la poubelle, alors que 17% de la population humaine manque de nourriture. Donc, il faut faire absolument quelque chose. Donc, on va analyser la situation. Donc, pour ça, on peut utiliser les outils de la séquence numéro 2, le QQ-QCP, le diagramme cause à effet ou le diagramme d'Ishikawa. Alors, je définis la problématique, comment prévenir les risques environnementaux liés à mon alimentation. Donc, pour appliquer une démarche de résolution de problème, tout d'abord, il faut comprendre et expliquer le phénomène. Donc, une alimentation éco-responsable, c'est quoi? C'est le fait de faire des choix raisonnés concernant ces aliments et les modes de consommation, en maîtrisant et en réduisant l'impact que ceux-ci vont avoir sur l'environnement. Alors, quelle est la relation de causalité entre mes habitudes alimentaires et l'impact sur l'environnement? Alors, dans mes habitudes alimentaires, il y a la quantité de ce que je consomme et la qualité de ce que je consomme. Au niveau de la quantité, la surconsommation et le gaspillage vont avoir des conséquences sur l'environnement. Donc le gaspillage, notamment par une mauvaise gestion des dates limites de consommation dans mon frigo, par un mauvais stockage, une mauvaise gestion des restes que je vais avoir dans mon frigo, tout ça, ça va avoir des conséquences sur l'environnement. Ensuite, sur la qualité des produits que j'achète, la qualité des aliments. Si j'achète des produits qui ne sont pas de saison, des produits qui ne sont pas locaux, ça va avoir des impacts sur l'environnement. Un produit qui n'est pas de saison, ça entraîne bien sûr une production qui va aller euh, contre les éléments, contre l'environnement de production qui n'est pas optimal pour ce produit de saison. Donc, pour cultiver des fraises en hiver, il va falloir que je chauffe mes locaux, que j'apporte des nutriments et que j'arrose différemment que si je fais de la culture saisonnière qui va entraîner naturellement une production beaucoup plus naturelle sans intrants au niveau de ma production. Et les produits locaux, si je consomme des produits locaux, je vais limiter les facteurs de transport et donc le transport va être coûteux en énergie, va être coûteux en eau aussi et cela va naturellement moins produire de CO2 si je consomme des produits locaux. Ensuite, la qualité des produits que j'achète. Les produits, je peux acheter des produits avec des labels agriculture biologique, des produits éco-responsables, équitables, fair trade, des produits avec des emballages composés de matières recyclables. Tout ça, ça va avoir un impact sur l'environnement. Les produits agriculture biologique sont des produits qui sont utilisés et cultivés sans pesticides, donc préservant l'environnement. Les produits Fairtrade, donc ce sont des produits qui sont éco-responsables et qui sont équitables, donc des produits qui vont mettre en valeur les petits producteurs et leur apporter beaucoup plus de revenus et ainsi ils vont pouvoir cultiver proprement en respectant l'environnement et les matières recyclables, ça va me permettre de pouvoir limiter mon impact sur les déchets que je vais produire. Ensuite, la qualité des réseaux de distribution. Donc, si je choisis des circuits courts, si je choisis d'aller chercher mes produits dans des AMAP ou dans les marchés de quartier, ça va limiter, ça va réduire les intermédiaires dans les réseaux de distribution. Et donc, je vais faire des économies
donc des économies de transport et des économies de stockage qui sont eux aussi coûteux en énergie et producteurs de gaz à effet de serre. Donc les dommages qui vont se produire sur l'environnement. Alors il y a deux types de dommages. Un dommage sur l'appauvrissement des ressources. Donc que ce soit la déforestation, notamment avec les productions d'huile de palme en Indonésie, on voit des forêts primaires qui sont détruites pour faire des cultures d'huile de palme, ou au Brésil, des forêts primaires aussi qui sont détruites pour faire des cultures de canne à sucre, par exemple. Un appauvrissement des ressources au niveau de la surpêche, donc la baisse des ressources halieutiques. Aujourd'hui, la surpêche fait que il y a de moins en moins de poissons dans les eaux de pêche. La surconsommation d'eau, si je fais par exemple des produits qui ne sont pas de saison, je vais avoir une surconsommation d'eau. L'épuisement des minerais comme le pétrole et les métaux, ça va être pour tout ce qui est transport, production d'emballage. Ça va être un impact fort sur l'environnement en fonction des aliments que je vais consommer. Ensuite, pollution des ressources. Les ressources environnementales peuvent être polluées en fonction des aliments que je vais choisir, notamment au niveau du transport. Plus je vais utiliser des aliments ayant un coût de transport élevé, plus ça va produire de CO2, de dioxyde de carbone, et provoquer le réchauffement climatique. Les produits d'élevage aussi, la consommation de viande est un énorme producteur de gaz à effet de serre, notamment par le méthane, qui va provoquer un réchauffement climatique. Donc, choisir de consommer moins de viande va entraîner une diminution de l'élevage et donc des productions de gaz à effet de serre. Les pesticides maintenant, on peut, les pesticides peuvent polluer l'environnement, donc pollution des sols, pollution des eaux, pollution de la biosphère, donc comme le cas du chlordécone en Guadeloupe pour la production de bananes. Donc la même chose que ce soit pour les pesticides ou pour les matières plastiques, les métaux lourds, les produits chimiques, peu importe lesquels. Et ensuite les engrais. Donc on va trouver des phénomènes d'eutrophisation, donc de marée verte, donc la surproduction agricole peut entraîner donc une utilisation massive d'engrais qui va se retrouver dans les eaux de ruissellement et qui va provoquer donc des marées vertes. Donc les engrais vont favoriser le développement massif au niveau des cours d'eau et au niveau de l'océan. Ensuite, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place pour couper ce lien de causalité entre mes habitudes alimentaires et les dommages sur l'environnement? Donc, tout d'abord des actions collectives. Donc, il y a des obligations réglementaires, donc le code environnemental qui, depuis quelques années, cadre de mieux en mieux l'impact des productions sur l'environnement, notamment par la taxe d'éco-participation, la taxe de recyclage. Donc ce logo ici est un logo sur les produits qui montre que les entreprises ont payé la taxe pour recycler les produits, mais ça ne veut pas dire que la matière est recyclable. Il faut faire une différence avec ce logo, entre ce logo-là et les logos des emballages recyclables. Donc, c'est un principe de pollueur-payeur. Les entreprises qui vont fabriquer le plus de polluants vont payer le plus pour traiter ces productions de déchets. Maintenant, depuis quelques années et depuis 2015, la réglementation va interdire les matières plastiques à usage unique. En janvier 2020, on a déjà interdit les pailles, les assiettes jetables, les gobelets jetables pour limiter la production de déchets plastiques.
et ça va aller jusqu'en 2025, jusqu'à l'interdiction des bouteilles d'eau jetables. Donc toutes les matières plastiques à usage unique vont être interdites. Maintenant, obligation des entreprises à gérer leurs déchets. Ça aussi, ce sont des lois de gestion des déchets. Et le don des invendus aujourd'hui est obligatoire. Donc en France, les invendus dans les supermarchés, par exemple, doivent obligatoirement être donnés à des œuvres caritatives. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Après, il y a aussi une partie de prévention avec des organismes comme l'ADEME qui vont gérer donc tout ce qui va être développement durable. Alors, au niveau individuel maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire dans mes choix, dans mes habitudes alimentaires pour avoir une attitude éco-responsable? Alors tout d'abord, choisir mes aliments. Manger des aliments de saison. Cuisiner des produits bruts, donc en réduisant les viandes rouges. Donc cuisiner des produits bruts, ça veut dire cuisiner des produits qui n'ont pas été transformés par l'industrie agroalimentaire et qui, eux, vont nécessiter de l'énergie, de l'eau pour être transformés. Ensuite, choisir mes produits, bien choisir mes produits, choisir des produits qui sont locaux, donc moins de CO2 pour le transport, moins de plastique en général sur les produits locaux. Donc choisir des produits éco-responsables dont les producteurs ont des politiques d'éco-conception, de développement durable et d'agriculture raisonnée. Pour ça, il y a des labels qui existent. Il y a des labels qualité comme le label agriculture biologique. Donc il y a deux labels. Le label agriculture biologique européen, la petite feuille verte, et le label AB agriculture biologique. Il y a des labels NF environnement, donc ce label-là, des labels Fairtrade, donc ça c'est des labels commerce équitable, et des labels AOP, appellation d'origine protégée, qui vont garantir que notre produit est bien fabriqué dans une région spécifique. Ensuite, je peux choisir des produits donc déjà labellisés et des produits en, avec des emballages qui préservent l'environnement, donc des produits sans emballage, en vrac, ou avec des emballages recyclables. Donc voici des logos de produits dont les emballages sont recyclables. Donc les triangles, c'est pour les matières plastiques. Et après, il y a différents logos de recyclabilité, donc pour l'aluminium, les métaux ferreux, le verre, le papier, etc., etc. Ensuite, dernière action que je peux faire, choisir mes réseaux de distribution, donc en privilégiant les circuits courts, les producteurs directs, les marchés, les AMAP. Donc, voici comment est-ce que je peux réduire mon impact environnemental en choisissant mes aliments de façon éco-responsable. Donc merci d'avoir suivi ce cours, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les vidéos que je vais poster pour mieux réviser votre bac pro. Sur ce, bonne révision et bonne fin de journée. Au revoir.